Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va entamer un vlog parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de mes vacances. Oui, ça y est, une semaine de vacances avec Lionel, avec Julia. Ça faisait longtemps que ça s'était pas produit. Et non, je ne compte pas les 15 jours que nous sommes restés à la maison parce que nous avions le Covid. Non, 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 je ne compte pas ça. Néanmoins, oui, ça va être des vacances confinées. On commence à avoir l'habitude. Ça va être des vacances avec des balades à 10 km max. On commence à en avoir l'habitude. Donc, clairement, des vacances pour bouquiner. Ça fait un moment que j'ai un rythme de lecture pas vraiment top. En tout cas, un rythme qui ne me correspond pas. J'adore dévorer les livres, j'adore les bouffer, j'adore enchaîner les lectures et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas vraiment ça. J'essaye de le faire un maximum le week-end, mais c'est pas vraiment ça non plus, donc ça tombe hyper bien. Cette semaine, j'ai envie de lire, mais pas que, parce que je pense que si Lionel voit cette vidéo, il va me dire c'est ça ton projet de vacances? En même temps, lui, il va peut-être être en train de jouer aux jeux vidéo. Moi lire et Julia, je vous dis ça mais en fait je pense qu'elle va me coller pendant la semaine et ça va être compliqué de lire. Mais j'ai envie et je vais me mettre un challenge parce que en plus d'être ma semaine de vacances, ça tombe hyper bien, c'est une semaine à lire. Alors je n'en ai absolument jamais fait, vous avez l'habitude de voir des week-ends à 1000 parce que j'adore ce challenge, parce que c'est vraiment un challenge. Franchement, lire 1000 pages en 2 jours et une soirée, pour moi c'est mission impossible. Et là, pour la semaine à lire, je n'en avais jamais fait. Et j'avoue que je suis un peu perdue, je ne sais pas trop quel objectif me fixer. Donc je suis partie sur 2000 pages. Je me dis que du vendredi 16 avril 19 h, donc hier, au vendredi 23 avril minuit, il faut que je lise 2000 pages. Et complication supplémentaire, et c'est là qu'intervient le vrai challenge, ce sera 2000 pages uniquement en roman. Parce que je me dis que 2000 pages, ça fait à peu près 4 livres de 500 pages. Ça peut faire avancer dans mes SP, avancer aussi dans la diminution de ma palle. Ça peut faire du bien et j'ai envie de ça. Et quand on calcule finalement, 2000 pages sur 7 jours, ça ne fait que 285 pages par jour. Donc je me dis que c'est faisable. Et puis ça va me mettre un petit coup de pied au derrière pour lire au moins ces 285 pages par jour. Donc voilà, nous sommes samedi 17. Il est 14h06. Je viens de poser Julie à la gym pour 1h30. J'ai 1h30 devant moi, donc je vais lire pour atteindre ces 285 pages aujourd'hui et ainsi de suite pour les jours à venir. Comment ça va se passer pour vous? Ce vlog, je vais le découper en deux parce que j'ai pas envie de faire un vlog d'1h30. Clairement, je me connais, hein, ça risque d'être long peut-être. Donc, je vais vous mettre cette première partie que vous voyez là jeudi 22 et la seconde partie, donc la fin de mon challenge, le jeudi d'après, le 29. Bref, on commence tout de suite. J'ai lu un petit peu déjà hier soir, mais alors à peine 20 pages, et j'ai lu ce matin et je suis dans cette lecture. L'Empire s'effondre, le livre 1 de Sébastien Coville, et c'est chez Anne Carrière. C'est clairement pas un livre pour challenge. Parce que c'est écrit... En fait, c'est un livre exigeant. On a beaucoup de descriptions, c'est un roman adulte. Et nous sommes dans une révolution totale de la société, dans de la SF. Et voilà, il faut prendre un petit peu le temps de le digérer. Et j'avoue qu'avec ce livre, mon rythme de lecture est affligeant, hein. Je dois lire 30 pages par heure. Donc clairement, pas l'idéal pour un challenge, mais je me dis que sur une semaine, ça peut être pas mal. Alors j'ai déjà lu 80 pages entre hier et ce matin.
clairement, il m'en manque encore 200. Hein? Donc je vais continuer un petit peu sur ce livre-là et je vais choisir une autre lecture. Pour pouvoir avancer justement. On y croit. Vous êtes avec moi? On y croit. Nous sommes dimanche, il est 11h20, je ne vous prends que maintenant. Hier soir, j'ai réussi à lire les 285 pages que je m'étais fixées. J'ai même réussi à lire 296 pages, vous avez dû le voir dans dans la petite vidéo que je vous ai faite de mon tracker pour ce challenge. Donc j'ai pris un tout petit peu d'avance, j'ai pris 11 pages d'avance. On verra si cette avance va me servir plus tard. Ce matin, j'ai lu donc un nouveau, enfin c'est pas un nouveau livre, c'est ma lecture numérique que je lis quand je me lève la nuit via la liseuse avec l'écran rétroéclairé, c'est vachement plus pratique. Donc cette nuit, j'ai lu un petit peu des 7 cités, au royaume les 7 cités. Je suis à 54% de cet e-book, il est pas long hein, en papier, je crois qu'il fait 286 pages. Donc en fait j'ai lu 37 pages de cet e-book cette nuit-là. Ce matin je me suis remis dans la lecture du jour où et je suis arrivée à la page 273. Donc en gros j'ai lu 60 pages ce matin de celui-ci. Donc j'en suis à peu près autour des 90 pages pour aujourd'hui. Sachant qu'il fait vraiment pas beau, il n'y a pas de soleil, je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, est-ce qu'on va se balader un petit peu, je ne sais pas. Là je suis en train de préparer le repas de midi et on verra bien si j'arrive aujourd'hui encore à atteindre les 285 pages. Parce que franchement hier j'ai quand même galéré à les atteindre, hein. Ça n'a pas été simple d'y arriver. Je pense que c'est l'Empire s'effondre qui m'a plombée. Parce que franchement je dois lire 30 pages en 1 heure quoi. Donc c'est pas génial pour le challenge. Mais bon je vais continuer tranquillement. Au pire je lirai un chapitre par-ci par-là. Et surtout il faudrait que je finisse celui-là aujourd'hui. Ce serait l'idéal. Mais on verra. On verra. Eh oh, il est de l'autre côté ton vélo. Il est là ton vélo. Oh, il y a toujours quelque chose. Si c'est pas la chaussure, c'est qu'il faut que je me gratte le nez. Si c'est pas le nez, il faut que je me gratte la tête. Bon, tu fais du vélo ou non? Oh, tu vas encore nous flinguer les scratchs. La balade avec Julia. Ah, maintenant c'est l'oreille. Et après l'oreille, c'est quoi? Ah, c'est quoi après? C'est quoi? Je sais pas. Allez, on avance. Et roule ma poule. Aïe, oui, 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 oui. Et moi je voulais faire une vidéo où Julia elle fait du vélo, mais en fait je fais une vidéo où Julia elle râle. Allez maman, tu peux. Ouais, je peux. Bon, Léna a mis la musique à fond, j'espère que vous n'entendrez pas trop le faux sonneur, sinon YouTube va me poser des problèmes. Mais je voulais vous dire que j'avais terminé le jour où. Voilà. Donc j'ai lu 241 pages du jour où.
je suis pas mal, je suis à 270 pages à peu près de lu, donc il me reste 15 pages à lire. Je vais me replonger dans L'Empire s'effondre et puis arriver tranquillement aux 285 pages. Je suis très contente, aujourd'hui ça a été très productif. Ça va pas être tous les jours comme ça, mais là c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je vais pas vous en dire trop parce que vous aurez mon point lecture dimanche. Mais on est dans un livre, alors c'est pas du post-apo, c'est de la peau. Si vous voulez, le marchand de sable est passé. Tous les adultes se sont, alors pas endormis, ils sont tombés dans le coma. Tous les adultes à partir de 17 ans. Au-delà de 17 ans, il n'y a plus personne, tout le monde dort. Et donc, les enfants, les bébés, les ados sont obligés de survivre par eux-mêmes. Ça fait 8 jours que les parents sont dans le coma. Et on va suivre différents groupes de survivants, dont surtout le groupe de Léo, qui s'est installé dans un immeuble, qui a récupéré tous les bébés aux alentours, voilà, tous les bébés qui ne peuvent pas s'occuper d'eux, qui ont été laissés dans des poussettes en plein milieu de la rue, bref. Et ils essayent de survivre, sauf que les denrées se font rares, et puis il y a des clans d'ados un peu belliqueux qui se sont installés dans les supermarchés et qui ont la mainmise sur toutes les denrées. Bref, c'était hyper dur, hyper violent, mais un truc de fou. Faut pas être une femme hein, dans ce livre. Enfin une femme, une jeune fille, parce qu'elles se font violer à tour de bras. C'est un truc de fou. Les ados et leurs hormones, ça viole à tout va. Bref, voilà, je vous en dis pas plus. Vous aurez ma chronique plus longue dimanche. Mais ça fout une claque quand même. Je n'ai absolument pas choisi ma prochaine lecture. Je choisirai demain, je pense. Là, je vais rester sur L'Empire s'effondre, essayer de me reconcentrer là-dessus. Et puis j'essaierai de trouver un livre qui va bien, qui est addictif et tout demain. Bonjour, nous sommes lundi matin. Vous l'avez vu avec mon tracker, ce matin j'ai lu Au Royaume, les 7 cités, 61 pages, et ce matin j'ai continué avec L'Empire s'effondre. J'en suis à 29 pages de ce livre lu aujourd'hui. Je vais sans doute m'arrêter là et puis on va regarder ensemble ce que je vais me choisir comme prochaine lecture. Donc direction la palle. Alors tout là-haut ce sont des séries que j'ai entières ou alors des premiers tomes de saga. Par exemple là, sauf les saisons de la tempête qui n'est pas un premier tome si je ne me trompe pas. Nous avons aussi le dernier tome des Baumes de Cendrelune qui devrait d'ailleurs passer ici puisque ici ce sont les derniers tomes de saga. Voilà. Je lis ces livres, j'ai fini une saga jusque là. Après là ce sont plutôt des thrillers et ça ce sont des autres sagas. Second tome de Babel Corp, premier tome, premier, deuxième tome, premier tome. Et en dessous on a un petit peu du fourre-tout hein. Là derrière on a mes livres en VO, clairement c'est pas ce que je veux lire maintenant. Voilà, il y a de quoi faire, ça c'est les livres empruntés et d'autres livres. Donc clairement je sais pas trop ce que j'ai envie de quelque chose qui se lise vite. J'aimerais bien m'attaquer à celui-là. Je ne sais pas s'il va se lire vite mais il me fait très envie. Pareil, un second tome de Babel Corp, enfin en même temps tout ce qui est dans ma palle me fait envie, hein, forcément. Et puis celui-là, c'est pareil. Hein, celui-là, quand même, c'est la fin. Je saurai le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quand vous verrez ce vlog, j'aurais déjà choisi de toute façon. Sinon, ça, c'est des services presse. Celui-là va se lire très vite, je pense. Parce que c'est du Scrigno, ça doit être écrit très gros. Mais il ne sort que le 27 mai. Voilà. Et pour les royaumes démoniaques, je me le réserve encore un petit peu. Je vous en parlerai plus tard. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez que je prends? Allez, j'ai choisi. J'ai choisi Les Saisons de la Tempête.
parce que je cumule un petit peu les de Saxus et il faut que je les lise quand même. Et à chaque fois j'ai eu quasiment des coups de cœur, donc celui-là me faisait vraiment trop envie, ça fait très longtemps que je l'attends. C'est écrit plutôt gros, donc aujourd'hui je m'attaque à celui-là. Midi 46, le facteur vient de passer et donc j'ai un petit unboxing à vous faire. Alors comme ça, en voyant l'adresse, je dirais Big Bang. Je peux me tromper. Allez, on y va. Alors, bon, on est pas sur la tranche. Oui, c'était Big Bang. Oh, il est très très beau. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez. Donc il s'agit de l'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, chez Big Bang. Alors, il sort le 5 mai. Le 5 mai, et pour le résumer, nous sommes dans un roman de fantasy, vous vous en douterez, je pense. Dans ce royaume, on prélève à chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel qui est trop souvent mortel. Et depuis son palais, l'empereur utilise ces morceaux, ces fragments d'os pour créer des chimères animales qu'il contrôle et qui lui permettent de faire régner la loi. Sauf que dans cet univers, la colère gronde et je pense que le peuple va se soulever pour arrêter ces pratiques barbares, je suppose. Et il y a l'histoire de la fille de l'empereur qui va se lancer dans la magie des os, etc., etc. Bref, il me fait très envie. Il est encore bien balèze, il fait 600 pages. On dirait pas comme ça, il paraît pas si gros. Mais il me fait trop envie. Donc il sort bientôt. Bon, concernant le challenge, j'ai commencé Les Saisons de la Tempête. J'ai lu 33 pages. Pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus rapidement dans l'ambiance. Je sais pas. Je sais pas. C'est très étrange pour l'instant. Donc je vais continuer. Et puis on verra bien. Je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Il est 18h40, toujours lundi. On s'est bien amusé dehors aujourd'hui. Julia a fait du trampoline, de la balançoire, on a fait du foot, on a fait des pétanques. On est parti après en vélo. Et là, Julia a, je sais pas, à 3 ou 4 km de la maison, a dérapé sur la pédale et s'est vautrée sur le goudron. Du coup, eh bien, un coup de bien brûlé et un genou. Et donc, Lionel est rentré à toute vitesse en vélo pour aller chercher la voiture pour rapatrier la grande blessée. Du coup, pas beaucoup de lecture. Avant tout ça, eh bien, je vous l'ai dit, j'ai attaqué Les Saisons de la Tempête et j'ai lu 106 pages des Saisons de la Tempête avec les 61 pages de ce matin, donc vous l'avez compris, je suis à 167 pages. On va essayer de se rattraper ce soir. On y croit.
Bonjour, nous sommes mardi, il est 10h15 et comme vous l'avez vu dans le tracker, j'ai lu un petit peu. Ce matin j'ai terminé Au Royaume les 7 cités avec les 46 dernières pages lues. C'est fini. J'ai lu encore un petit peu ce matin. J'ai lu 37 pages de L'Empire s'effondre. Donc voilà, je suis à une centaine de pages de la fin. C'est ça, une centaine de pages. Et donc hier, j'ai lu la moitié des Saisons de la Tempête. Donc je viens de calculer, de faire le calcul total où j'en suis. Je suis à 1022 pages de lu. Waouh. Waouh. Donc je suis à la moitié, hein, clairement. On va y arriver. Et coucou, il est 17h43, on vient de rentrer à la maison, on a passé une bonne partie de la journée chez les parents de Lionel. Julia a vu ses cousins, elle s'est bien amusée. Voilà, c'était notre sortie de la semaine. Donc clairement, moi j'ai lu un petit peu, j'ai réussi à lire 82 pages des Saisons de la Tempête. Mais bon, clairement, je lis un peu en diagonale hein, parce que c'est pas très poli de se poser dans un coin et de lire hein, quand on est en famille. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais au final, entre ce que j'ai lu ce matin et ce que j'ai lu cet après-midi, je suis à 165 pages de lu. Là je vais me poser un petit peu sur le transat, il fait encore beau à la maison et je vais essayer d'avancer. Clairement il faut que je lise encore 120 pages pour arriver au total de aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vous reprendrai ce soir, je pense, pour vous faire un petit bilan, sachant que je lis quand même assez tard, hein, jusqu'à 23h, je lis pour essayer d'arriver aux 285 pages. Mais je vous reprendrai et je clôturerai ce vlog parce que nous sommes mardi et je vous le mettrai en ligne jeudi. Donc cette première moitié de vlog de cette semaine à lire. Et je continuerai le vlog mercredi, jeudi, vendredi. Et cette dernière partie, je vous la mettrai la semaine d'après. Voilà, on va faire comme ça. Donc je reviens plus tard pour clôturer le vlog. Et bonsoir avec la lumière toute jaune pourrie. Mais il est 20h15. Le jour est en train de se coucher, donc je vous ai mis la lumière. Je voulais vous dire que je suis à la page 389 des Saisons de la Tempête. Voilà. Je ne m'arrête absolument pas là pour ce soir puisque si j'ai bien compté j'ai lu 167 pages de ce livre plus 46 plus 37, je suis à 250 pages, vous ne verrez rien. 250 pages, il me reste 30 pages à lire pour arriver aux 285 donc je vais me replonger dedans. Et je vais finir ces 30 pages, et même peut-être plus. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo puisque je vais clôturer ce vlog. Oui, c'est un teasing pour que vous regardiez la prochaine vidéo. On fait ce qu'on peut. Bon écoutez, pour moi c'est terminé. Je vais mettre les fichiers sur l'ordinateur. Pas commencer le montage ce soir puisque Lionel, dans 10 minutes, va jouer une partie de Rainbow Six ou de je ne sais quoi, ou Among Us ou je ne sais quoi. Donc va squatter l'ordinateur ce soir. Je le ferai demain, tranquillou, et en même temps je continuerai le vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit peu une première cette semaine à 1000. Mais je suis contente de voir que je suis capable de lire 300 pages par jour. Je suis très contente, ça me fait du bien de me poser et de lire. Et j'espère que, bah écoutez, ça vous a plu, même si c'est pas le décor ne change pas énormément, mais bon, on est en confinement donc on bouge pas non plus des masses. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu et je vous dis, eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.